Je brasse de l'air, c'est deux, et avec Magali Rousseau de la compagnie L'Insolite Mécanique, c'est ce soir 19h15, ça se passe à la salle polyvalente où nous sommes actuellement. Ça s'active, montage, démontage. On va rien dévoiler surtout de ce spectacle à l'écran. On peut juste tout de même vous dire que ça s'activera aussi, Magali Rousseau, sur scène. Il y aura aussi des moteurs, des manivelles. Parlez-nous de ces drôles, inquiétants, on peut parler ça, machines qui sont à vos côtés, une dizaine tout de même. Ouais. Oui, alors du coup, c'est des automates, des mécanismes que je construis depuis une dizaine d'années. Inquiétante, je sais pas, il y en a une qui fait un peu peur, qui s'appelle Je traîne la patte, qui est une sorte de monstre mécanique qui arrive vers nous en traînant la patte. Non, moi je mets. Donc du coup, mes machines, elles sont profondément humaines, je trouve. Et du coup, inquiétante, je sais pas, mais pathétique, triste, drôle, désemparée, déterminée. Enfin, elles tremblent, elles traînent la patte, elles brassent de l'air. Elles sont dans l'échec et les tentatives. Et voilà, et elles m'accompagnent tout au long de ce spectacle. Donc je les anime en fait tour à tour. Donc il y en a qui marchent avec des manivelles, d'autres qu'on anime avec des moteurs. Et du coup, je raconte mes histoires de famille grâce à ces machines à l'équilibre fragile. Ces machines-là, ces objets-là existent déjà depuis quelques années, 10 ans je crois. Vous les avez intégrés, vous venez vous-même de l'objet. Pour revenir sur votre parcours. Oui, alors du coup, moi j'ai fait l'école supérieure des arts décoratifs à Strasbourg. Et j'étais en section métal, objet. Et donc voilà, j'ai commencé très vite à faire des machines. Et ma première machine qui est sur le plateau, elle a 10 ans, mais les autres sont plus récentes. En fait, c'est des machines que je construis depuis 10 ans pour moi. Et du coup, moi, en sortant des arts déco, j'ai fait des commandes pour des compagnies de théâtre. Mais j'ai toujours Les Anges au plafond, notamment, qui est une grosse compagnie de marionnettes. Et j'ai toujours fait à côté des machines pour moi. Et toutes ces machines qui sont sur le plateau, c'est des machines que je construis depuis 10 ans, mais que je les avais jamais sorties de leur caisse, presque. Et du coup, là, je les ai sorties de leur caisse pour Je brasse de l'air et pour montrer un peu de quoi elles sont capables, quoi. Et d'une certaine manière, on va faire un pas de côté, vous allez nous transporter le public plus près de la scène et quoi, on va dire dans l'atelier d'un artisan, Ouais. dans votre atelier. Oui, en fait, Je brasse de l'air, je raconte vraiment des histoires assez intimes. Et pour raconter ces histoires, j'avais vraiment envie d'abolir cet espace assez distant entre la scène et la salle. Et du coup, et parce que je n'étais pas du tout comédienne et que j'ai débarqué là-dedans, j'avais vraiment envie que les gens soient autour de moi et que je puisse leur parler, qu'ils soient vraiment à 50 centimètres. Et aussi qu'ils se retrouvent dans un espace un peu hors du temps qui est fait de micro-perturbations, de machines qui leur volent au-dessus de la tête. Des fois, je les bouscule un petit peu, une machine fonce sur eux. Je voulais vraiment qu'ils soient perturbés dans leur... Enfin, c'est ce qu'on me dit souvent, le public me dit, mais je ne savais plus où j'étais. Ça se termine bien quand même. Ça se termine très bien. C'est drôle, c'est très très drôle, c'est touchant, c'est plein d'émotions. Je brasse de l'air est clairement la tentative d'envol de vos créations. Une tentative, on est vraiment sur l'échec, encore une fois, vous le disiez, le mouvement, celui d'essayer de s'envoler. Et puis la deuxième qui est votre position aussi d'artiste et de créatrice. Vous êtes là, le fait d'agir énormément pour un faible résultat, c'est ça aussi, cette expression, brasser de l'air. Ben voilà, ouais, je brasse de l'air. En fait, je me suis rendu compte que mes machines étaient complètement inutiles et qu'elles donnaient vraiment, quand je parle de micro-perturbations, c'est que vraiment, elles donnent des tout petits bouts de respiration et de poésie que je trouve tellement nécessaires dans la vie de tous les jours. Et du coup, par exemple, j'ai une machine à se tourner les pouces où c'est une tonne de mécanismes dans tous les sens que j'ai mis très très longtemps à faire, tout ça pour se tourner les pouces. Et je pense que c'est vraiment ma pratique artistique, ça, de tout ça. Et je brasse de l'air, en fait. Donc, du coup, je raconte mes histoires de famille, et qui sont pas toujours très, très drôles, mais on essaye de le dire avec humour, en tout cas. Et en fait, je brasse de l'air, voilà, ça parle de tentatives d'envol, qui sont forcément vouées à l'échec, mais on est quand même dans la tentative, quoi. C'est demain je vole, c'est sûr, demain je vole. Mais j'en parle pas forcément au sens propre, c'est plus une métaphore. C'est comment on arrive à s'envoler dans sa tête, comment on arrive à s'élever au-dessus de ses affects, comment on arrive à résister à la chute des corps, aux lois de la gravité, à toutes ces histoires que l'on traîne derrière nous et qui nous plombent au sol. C'est plutôt ça comme tentative d'envol.